En République démocratique du Congo, lorsqu'on parle des changements, directement, les gens pensent aux élections. Les gens pensent à insulter les dirigeants, les gens pensent à comment ils vont dire qu'ils ont raison dans tout ce qu'ils font et que c'est les problèmes d'autres personnes. Parlons du changement en République démocratique du Congo. Il n'y a pas de changement sans changement de mentalité. Quand on parle du changement, quand on parle du changement, généralement, parce que tout commence dans la tête, pensons d'abord à la mentalité. Mentale, ici, dans la tête, quand nous parlons du changement. Parce que le Congo ne changera pas tant que la mentalité des Congolais ne peut pas changer. Nous pouvons construire de très belles routes, comme nous voulons, mais nous aurons toujours les embouteillages. Nous allons toujours détruire ça. Si nous ne changeons pas notre mentalité, nous allons vivre la même chose tous les temps et tous les jours, jusqu'à ce que nous puissions changer de mentalité. Parce que les vrais changements, c'est la mentalité d'abord. Si nous changeons notre mentalité, les politiciens auront peur de voler, de détourner et de faire quoi que ce soit. Parce que les Congolais seront mûrs dans leurs réflexions, dans leur mentalité et dans les choix qu'ils vont faire. Nous avons eu des dirigeants dans ces pays qui disaient que le peuple va se prendre en charge. Quand on dit que ce peuple va se prendre en charge, c'est un peuple qui sait exactement quoi faire. Alors, si nous ne savons pas quoi faire, nous ne pouvons pas apporter, n'est-ce pas, ces changements-là ou arriver quelque part. Parce que nous n'avons même pas de vision de toute façon. Donc, quand on parle de changement, parlons d'abord de notre mentalité. Les dirigeants peuvent changer, mais sans mentalité nouvelle, c'est la même chose, c'est le même système qui va continuer. Nous pouvons faire autant d'élections que nous voulons. Si les Congolais ne changent pas sa mentalité, nous allons vivre la même chose avec tout type de dirigeants. Et organisons les élections. On en a déjà organisé plusieurs fois. Je ne suis pas en train de prétendre que les élections ne sont pas nécessaires. Mais j'ai dit, nous allons parvenir à quelque chose de très grand, très bon, à envoyer notre pays parmi les pays les plus développés, parce que c'est ce que nous devons nécessairement être, parce que nous sommes donc à la base très 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 riches d'ailleurs. C'est parce que notre mentalité n'est pas au point, notre mentalité n'est pas bonne juste là, que les gens sont en train de nous maltraiter, que les voisins complotent à nous envahir. Parce que la mentalité des Congolais n'a pas vraiment évolué. N'a pas évolué. Ou bien ça a évolué avec, vraiment avec lanterne. Nous sommes encore en retard sur beaucoup de choses. Notre mentalité doit évoluer si nous voulons les vrais changements. Les vrais changements commencent dans la conscience. Ce n'est pas dans les urnes. Ce n'est pas les élections. Les vrais changements, c'est notre maturité en tant que Congolais. Comment un pays peut-il devenir nouveau si les citoyens restent les mêmes? Si nous avons notre même façon de penser, nous sommes en 2001, la même chose, nous sommes en 2005, la même chose, en 2015, on agit de la même manière, en 2025, de la même manière. En 2030, si on ne fait rien, on sera le même peuple. On aura la même mentalité, ce qui n'est pas une bonne chose, ce qui est très très dangereux. Parce que d'autres personnes évoluent, d'autres pays, on voit comment les changements. On voit les changements. Donc, tout est question d'abord dans notre tête, est-ce que ça a évolué avant que ça puisse se concrétiser, avant que ça puisse se matérialiser. Donc, qui dit changement, nécessairement ne veut pas dire il faut remplacer Pierre par Paul. Qui dit changement, dit d'abord la mentalité. Lorsque la mentalité sera affectée, lorsque la mentalité sera positivement placée à un certain niveau, eh bien, toute autre chose va suivre sans complaisance. La République démocratique du Congo souffre d'un problème d'état d'esprit avant de souffrir, n'est-ce pas, du problème politique. Notre état d'esprit est la première maladie que nous avons dans notre pays, dans notre chère République démocratique du Congo. La République très, très, très démocratique. Nous souffrons d'abord de la mentalité. Pourquoi? On s'est dit, bon, dépense tout maintenant, sans réfléchir. On aura demain. On vit autour du jour. Pas d'épargne, pas de... En fait, cette mentalité-là de vivre autour du jour. C'est vrai que nous sommes un pays pauvre. Mais est-ce que ça voudrait dire qu'on doit être pauvre même dans notre tête? Est-ce qu'on va continuer d'être pauvre dans ce sens? Dépense tout maintenant sans réfléchir. Tu vas réfléchir après. Va dans un bar, gaspille tout l'argent que tu as aujourd'hui. Tu vas donner à un jeune une somme d'argent, il va appeler ses potes, ils vont aller consommer. Ils vont veiller même là-bas. Et ils vont finir cet argent-là, il revient encore. Au lieu de prendre cet argent, mettre de côté.
quelque chose qui va produire quelque chose. Mentalité. Les gouvernements doivent tout faire pour nous. Emploi, les gouvernements. Créer des nouvelles routes, les gouvernements. Balayer les rues, gouvernement. Manger des biscuits et puis jeter manger les biscuits et puis jeter des déchets partout. Boire de l'eau et puis jeter dans la rue. Tout ça là, les gouvernements. Gouvernement. Tout, c'est les gouvernements. On met sur la tête du gouvernement. On n'est pas responsable. C'est quelle mentalité ça? C'est quelle mentalité? Si nous avons la mentalité des pucer au mur, la mentalité de voler des câbles électriques pour aller revendre aux gens, la mentalité, c'est trop bas. C'est trop bas. On vient installer quelque chose dans votre quartier qui va aider votre quartier. Vous planifiez la nuit pour aller voler ça. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Vous mettez tout sur la tête du gouvernement. Ce qui est à l'État n'appartient à personne. L'État, c'est moi, c'est toi. Donc, par exemple, on a dit ça. On peut prendre ça. Cette mentalité a gardé ces pays très pauvres et très, très désorganisés. Depuis des années. Ça doit changer. Les Congolais doivent avoir la maturité de comprendre qu'il y a certaines choses qu'on appelle anti-valeurs. Ça doit s'arrêter. Et nous devons nous efforcer d'arrêter ces choses. Lorsque vous êtes en train de conduire, vous voyez que c'est jaune. C'est jaune. Ça veut dire que prochainement, dans quelques secondes, là, ça va devenir rouge. Le feu va devenir rouge. Tu accélères. Tu trouves que le feu est au rouge, mais tu veux passer. Tu es pressé. Tu es plus pressé que tout le monde. C'est comme ça que celui-ci va s'avancer, l'autre s'avance et puis vous bloquez, vous commencez à vous regarder. On dit que c'est 2 bandes. Vous faites 4 bandes sur la route. Vous bloquez toute la route, les gens qui sont de l'autre sens ne peuvent pas passer et vous commencez à vous regarder. Quelle immaturité, quel manque de conscience. On ne grandit pas. Et vous allez voir des pères de famille, des adultes, des mères qui sont au volant, qui sont en train de faire des bêtises. Mentalité. Il y a des endroits où la circulation devrait être fluide. Ce n'est pas la faute du gouvernement. Mais c'est parce que nous avons une très mauvaise mentalité que nous n'avons pas de tolérance, nous n'avons pas de fair play, nous n'avons pas de patience et nous voulons être premiers à passer, nous voulons être... Et tout le monde est pressé. On va se coincer quelque part et on commence à bavarder. On commence à s'insulter, on commence à dire n'importe quoi. La mentalité, tout se passe dans la tête, chers Congolais. Nous devons changer, nous devons nous améliorer. Les années passent, mais on a comme l'impression que nous vivons la même chose. On dit ce qui est à l'État, ça n'appartient à personne, donc on peut voler. Mentalité. Quelle sorte de mentalité? Je ne change rien parce que tout le monde le fait. C'est tout le monde triche, tout le monde détruit, tout le monde vole. Chaque personne qui a été ministre dans le passé a volé, donc moi aussi je dois voler parce que je suis nommé ministre. Je suis député, tous les députés qui sont passés avant moi n'ont rien fait, donc je ne fais rien. Mentalité. C'est ce que nous sommes en train de subir, ce que nous sommes en train de vivre, toutes ces choses. Si nous ne changeons pas cette mentalité-là, nous sommes vraiment très loin et nous allons souffrir. Un mauvais système fabriqué par des mauvaises mentalités ne peut pas créer un bon pays. Un très mauvais système. Parce que ça profite à certaines personnes. Il y a les gens qui ont intérêt à ce que les Congolais soient distraits dans ce sens. Que les Congolais fassent des mauvaises choses comme ça. Que les Congolais soient désorientés, désorganisés, qu'ils vivent dans des quartiers pourris. Nous vivons dans des quartiers remplis de déchets. Qui produit ces déchets-là? C'est nous. C'est nous. Qui doit être à l'initiative de mettre la propriété? C'est nous. Si tout le monde balayait devant sa parcelle, si tout le monde balayait dans son avenue, si tout le monde balayait son quartier, mais nous aurions des villes très, très propres. Il y a des gens qui profitent de cette mentalité-là, qui veulent que les Congolais soient comme ça, que les Congolais soient s'émanciper. C'est une arme à utiliser pour qu'on puisse se moquer de nous. Pour qu'on puisse dire qu'on ne peut rien accomplir. Voilà, nous ne pouvons rien accomplir. C'est cette même arme utilisée par les colons et autres qui ont dit rien de bon ne peut venir de l'Afrique. Tout ce qui se passe dans nos pays, là, c'est mauvais. Et nous sommes tellement dedans en RDC qu'on s'est dit, mais attends, lorsque vous êtes dans un autre pays en Afrique, vous voyez que les gens ont une certaine mentalité qui n'est pas... Vous êtes en train de conduire, vous entendez pom, 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 pom. Attends, vous êtes en train de... Pourquoi?
Vous allez voir les gens qui vont klaxonner même sans tenir compte qu'il y a l'hôpital à côté, il y a des endroits où on ne peut pas klaxonner. Non, ils sont en train de klaxonner. Quelle mentalité! Un système bizarre, un système fabriqué par des mauvaises mentalités, ça ne peut même pas développer un pays. On va mettre des bus à notre disposition. 2 mois, 3 mois, c'est devenu sale. On va manger, on va jeter des choses dans donc c'est devenu pourri. Personne ne voudrait aller s'asseoir encore dedans. Ce n'est pas tout qui est le problème des dirigeants. Hein. Ce n'est pas tout en tout cas. Notre mentalité, les dirigeants ne sont pas nombreux. Nous sommes plus de 120 millions, à peu près 120 millions d'habitants ou je ne sais pas quoi. Congolais, améliore ta mentalité. Nous avons une très mauvaise mentalité. Il faut qu'on se dise la vérité. La véritable, ou bon, qu'est-ce que je dis? Le véritable ennemi du Congo, la mentalité des dépendances et donc des résignations. Mentalité de dépendance et de résignation. Qu'est-ce que c'est que cette mentalité de dépendance et de résignation? Attendre que les politiciens puissent apporter les solutions à tout ce que nous vivons. Les politiciens doivent venir balayer chez nous, les politiciens doivent nous dire que nous devons être les bons citoyens, les politiciens doivent nous dire que nous devons aimer notre pays et mettre notre pays avant toute autre chose. Les politiciens doivent venir apporter la sécurité dans notre quartier. Les politiciens doivent venir faire. Les politiciens doivent être au devant de toutes choses. C'est une mentalité bizarre qui devrait faire honte. Nous voulons mettre tout sur les politiciens. Croire que quelqu'un viendra de l'étranger pour sauver la RDC. Quand c'est un candidat qui vient d'ailleurs, on sent vraiment que oui, quelqu'un, tu viens d'où? On sent comme si voilà, on veut mieux traiter avec les étrangers que les Congolais. On s'est dit non, il ne faut pas faire confiance à un Congolais. Il ne faut pas faire confiance, il faut faire les business avec un Congolais. Attendez, c'est quelle mentalité ça? On nous a fait croire que non, on ne faut pas faire confiance à un Africain. Oh, il ne faut pas faire confiance à un homme noir. C'est quel complexe d'infériorité ça là? Un Congolais ne peut pas réussir en affaire avec un autre Congolais. Ou un Africain ne peut pas réussir avec un autre Africain en affaire. Un Noir ne peut pas réussir avec un autre Noir. Ça là, c'est du poison que les colons ont utilisé, ont instauré dans nos pays pour nous distraire, pour nous garder divisés. C'est tout à fait normal et simple. Tout à fait simple à comprendre. Vous allez me convaincre aujourd'hui qu'un Congolais, moi je ne peux pas faire affaire avec un autre Congolais et réussir. On va lancer une business avec un autre Congolais et puis réussir. C'est quoi ça? On croit que les gens doivent venir de l'étranger pour apporter des solutions dans notre pays. Quand vous voyez un Libanais, vous tremblez, vous voyez, je ne suis pas, ce n'est pas de la haine. Nous sommes dans la pédagogie là. Hein? Nous sommes dans la pédagogie. Vous voyez un Chinois, vous tremblez, vous voyez un Indien, vous tremblez, vous voyez un Américain qui vient, vous tremblez. C'est quoi ça? On a comme l'impression qu'on donne plus la valeur aux personnes qui viennent d'ailleurs que nous qui sommes autochtones, qui sommes congolais entre nous et parmi nous. C'est quel complexe d'infériorité? J'insiste que ce n'est pas de la haine. Nous sommes dans la pédagogie. Nous sommes dans le changement des mentalités que nous voulons. Nous devons changer notre mentalité. Nous devons changer. Nous pouvons réussir entre nous, parmi nous, avec nos solutions. Personne ne viendra alors, personne ne pourra aimer la RDC plus que nous. Personne. Ils vont aimer les pays. Ils ne vont pas aimer les habitants. Ils vont aimer les pays pour notre richesse, pour tout ce que nous avons comme ressources naturelles. Ils ne vont pas aimer les Congolais en tant qu'hommes, en tant qu'humains plus que nous-mêmes. Il faut qu'on se dise la vérité. Personne ne le fera pour nous si on ne le fait pas. On doit se dire la vérité. Donc la mentalité de croire que les gens doivent venir d'ailleurs pour venir apporter des solutions à nos problèmes. Ils peuvent contribuer aux solutions. Mais ils ne vont pas apporter des solutions. Parce qu'ils ne comprendront même pas les problèmes que nous vivons ici. Pour résoudre ces problèmes, il faut bien les comprendre. Pour comprendre ça, il faut être d'ici. C'est clair? C'est pour cela même les experts, quand ils viennent là, ils doivent coopérer, collaborer étroitement avec les locaux pour comprendre réellement ce qui se passe sur le terrain avant de proposer quoi que ce soit. Personne ne viendra sauver la RDC. Personne d'autre d'ailleurs. La RDC sera sauvée par nous, les jeunes conscients, les Congolais conscients qui aiment, qui ont vraiment de l'amour pur, de l'amour simple, de l'amour crucial pour leur nation. C'est nous qui allons sauver la RDC. Arrêtons la distraction et changeons notre mentalité. Espérer uniquement un miracle sans effort humain.
On va espérer quel miracle? On nous tire, ça fait plusieurs années à l'est du pays. Qui est venu faire quoi que ce soit? Qui? Dites-nous qui? Ça fait plus de 30 ans. Quel miracle? Sans effort. Nous devons construire une armée très forte. Acheter du matériel ou en fabriquer sur place et nous défendre. C'est ça l'avenir. Les solutions aux problèmes congolais, ça va venir du Congo. Ça doit venir du Congo. Avec le soutien de quelques bons amis sincères qui peuvent venir nous soutenir. C'est ça la réalité. Il faut qu'on se dise ces vérités-là. La solution aux problèmes congolais vont venir des Congolais d'abord. D'abord en RDC. Puis autre chose, on verra après. Donc nous devrions nécessairement comprendre ça et nous devrions nous mettre au travail dans ce sens-là. Moi, je ne suis pas venu sur la terre pour souffrir, ni voir mes compatriotes congolais souffrir comme ça. Trimer, vivre avec moins de 2 dollars par jour. C'est partager un seul poulet toute la famille. Non, je ne suis pas venu être témoin de ce genre de choses-là. C'est pourquoi j'ai décrit ce genre de choses. Je dois déclarer haut et fort devant le monde entier que c'est une injustice donc chiante. Une injustice que je ne peux pas supporter. C'est insupportable. Il y a des familles qui souffrent énormément dans ces pays. Est-ce qu'on devrait avoir honte de nous dire ce genre de choses-là? Non, moi je ne peux pas être témoin de ces choses-là et puis je vais fermer ma bouche et puis je dis non, j'ai ma petite fille et autres. Non. À quoi bon d'avoir certaines choses, d'avoir des biens et tout autour de toi, les quartiers entiers, partout, et les gens souffrent? À quoi bon? À quoi bon? Je vais souffrir ici jusqu'à ma mort. Souffrir ici parce qu'il y a les paradis après. Ça, c'est une fausse doctrine. Moi, je ne crois pas à ce genre de bêtises-là. Nous sommes tous enfants de Dieu et nous avons droit aux mêmes bénédictions et ainsi de suite selon notre obéissance. Voilà. Mais abattre tous les pasteurs, tous les soi-disant hommes de Dieu qui sont utilisés par les politiciens pour endormir la population et pour faire en sorte que les gens ne puissent pas s'émanciper, que les gens ne puissent pas mettre la pression sur des individus qui sont au pouvoir pour pouvoir nous servir. Parce qu'ils sont serviteurs. Ministre, ministère. Est-ce qu'on comprend? On comprend les termes. Ça vient d'où? Est-ce qu'on comprend ça? Et nous avons des ministres qui sont des patrons aujourd'hui, alors qu'ils sont supposés être nos serviteurs. Alors que nous devons demander audience. Moi, je dois demander audience au ministre et puis il m'accorde en tant que citoyen parce qu'il est là pour me servir. Vous êtes gouverneur pourquoi? C'est parce qu'il y a des humains, non? Est-ce que vous gouvernez les arbres? Vous gouvernez quoi? Les animaux? Vous gouvernez les humains, non? C'est parce qu'il y a une grande population à Kinshasa qui a un gouverneur. C'est parce qu'il y a une grande population à Matadi, à Kananga, à Lubumbashi que nous parlons d'un gouverneur dans une province. Un gouverneur du peuple, par la volonté du peuple, élu par les peuples, soi-disant démocratie dans laquelle nous croyons. Oui. Donc il faudrait que nous puissions nous réveiller. La mentalité du Congolais doit changer. C'est comme ça. On ne peut rien y faire. Nous sommes dans les embouteillages, il y a des choses qu'il ne faut pas s'habituer avec. Il y a des choses qu'il ne faut pas s'habituer avec. Chaque fois que je viens de l'étranger, j'ai du mal à quitter l'aéroport pour arriver chez nous. Chaque fois que je viens de l'étranger, j'ai du mal vraiment. Quand tu es dans l'avion, tu te prépares à atterrir. Dès que tu vois l'aéroport net, tu es découragé. Ces choses doivent changer. Nous devons évoluer. Mais pour avoir cette évolution-là, il faut d'abord que notre mentalité puisse évoluer. Commençons par là. On ne doit pas s'habituer aux embouteillages, s'habituer avec des nuits sans électricité, s'habituer à boire de l'eau non congelée, s'habituer à manger des choses qui ont fait des mois et des mois dans des... comment on dit dans des congélateurs. Au lieu de faire le levage sur place et consommer ici. Au lieu d'être dans l'agriculture et consommer local. Non, on ne doit pas s'habituer. Il y a des choses qu'il ne faut pas s'habituer avec. On ne doit pas s'habituer. On ne peut rien y faire. C'est quoi cette mentalité où si on peut faire quelque chose, on peut faire quelque chose. Si on décide de mettre dehors tous ceux qui nous dirigent, on peut le faire. Ils sont combien? Je ne suis pas en train d'appeler au non-respect des institutions. Je suis en train d'éveiller la conscience patriotique pour comprendre qui est qui. Qui a telle responsabilité? Qui a telle responsabilité? Et que chacun reste dans ses responsabilités. Parce que lorsque certains échouent, les autres subissent. Voyez? Mais ce sont les plus forts qui profitent et les faibles n'ont pas de voix. Alors, nous prêtons la voix à ces faibles-là.
S'il y a quelque chose qui ne va pas dans ces pays, on peut faire quelque chose par rapport à ça. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne nous convaincre, vous convaincre ici que non, on ne peut rien y faire. Ça fait des années. Ça fait des années, oui, il faut que ça change. Ceux qui étaient esclaves là, on disait ça fait des années, ne changez pas. Jusqu'à ce qu'il y ait une génération qui a dit, hé, vous là, ça doit s'arrêter aujourd'hui. Ça doit s'arrêter. Et ça s'est arrêté. Il n'y a pas un problème qui va dire que c'est éternel ici. Non. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, nous devons travailler à changer ça. C'est notre responsabilité en tant que citoyens. Nous avons les moyens, la possibilité et la capacité de le faire. Nous pouvons le faire. Nous pouvons faire changer ça. Tant que tu crois que tu ne peux rien changer, tu deviens complice de ceux qui sont en train de détruire notre pays, la RDC. Si tu penses qu'on ne peut rien changer, tu es complice. Peut-être qu'on te paye, hein? On ne sait pas. Hein? Peut-être les politiciens sont en train de te payer pour que la situation ne puisse pas changer. Et moi, j'ai ces genres de personnes. J'ai les genres de personnes qui sont les mouchards utilisés par les gens, par peu de personnes pour maintenir des millions de personnes dans la pauvreté et dans la souffrance. Les gens ont du mal à se soigner, les gens ont du mal à manger, les gens ont du mal à se déplacer pour que les autres puissent avoir tout sur la terre. Non, cette injustice-là doit cesser. Et ça doit commencer par notre mentalité d'abord. Les Congolais doivent changer. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous vivez? Non. Mais pourquoi vous êtes là, assis à ne rien faire, à ne rien dire? Pourquoi? Why? Les mêmes systèmes, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Nous avons eu combien de rébellions armées dans ces pays ici? Ça a apporté quoi? Et aujourd'hui, vous allez vous lever, vous dire non, vous allez tuer d'autres Congolais parce que vous n'êtes pas d'accord. Non, il y a d'autres moyens. Mettons la pression populaire ici, on va voir s'ils vont s'asseoir là-bas. Sans armes même. On va voir s'ils vont s'asseoir là-bas. C'est quoi cette mentalité-là? C'est quoi? Vous allez vous lever pour aller tuer d'autres Congolais sous prétexte que non, vous n'êtes pas d'accord avec ceux qui sont... Bon, ceux que vous tuez là, est-ce que c'est eux qui prennent des décisions? Mais non. Notre mentalité doit changer. Les Congolais doivent apprendre de ce qui s'est passé et adopter d'autres méthodes. Il faut adopter d'autres méthodes. Ce qu'on propose jusque-là, ce n'est pas vraiment ça. La colonisation psychologique, qui est un héritage toujours présent dans notre quotidien. La colonisation psychologique. Beaucoup de Congolais, n'est-ce pas, continuent de penser encore et encore que les solutions viendront d'ailleurs. Non. Les solutions à nos problèmes viendront de nous. Nous devons nous réveiller. Si vous étiez en train de rêver, arrêtez de rêver. Lèvons-nous et travaillons. Nous voulons un pays propre, beau, comme la Chine, comme les États-Unis d'Amérique, comme la Grande-Bretagne. Nous devons travailler parce que ces individus-là, soit ils ont travaillé, soit ils ont forcé nos grands-parents à travailler pour bâtir ça. De toutes les façons, ils avaient la vision et la volonté. Ils se sont de donner tous les moyens pour y arriver. Si nous rêvons, nous dormons en rêvant et puis nous pensons que non, combien de Congolais ont construit la Chine? Ce sont les Chinois qui ont construit la Chine. Avec leurs collaborateurs, leurs amis donc de confiance. C'est la même chose que nous devons faire. Si on ne fait pas ça là, on va rester dans la poubelle. Nous allons vivre à la façon dont nous sommes en train de vivre pendant des années. Nous allons mourir et puis nos enfants vont subir encore. C'est cet héritage que nous serons en train de donner. L'héritage de la pauvreté, de la honte. C'est ce que toi tu veux être complice de ça. Personnellement, asseyez-vous et puis réfléchissez à ça. Vous voulez être complice de transmettre à la prochaine génération la RDC bizarre, sale, sans infrastructure, sans honneur, sans je ne sais pas quoi. Non, je ne vais pas être complice de ce genre de bêtises. Je voudrais quitter la RDC, quitter la terre en laissant la RDC un pays prospère, un pays donc bien construit, un pays où les gens vivent paisiblement, ils mangent à leur faim et ils sont heureux d'être Congolais et ils ne rêvent pas forcément d'aller s'installer ailleurs. C'est ça les rêves que moi j'ai pour la RDC. Et c'est pourquoi j'en partage. Et tous ceux qui peuvent adhérer à ces rêves-là, s'il vous plaît, allons-y. Allons-y. Nous devons changer notre mentalité. Arrêtons de croire que les solutions doivent venir forcément d'ailleurs. Les Congolais dévalorisent leurs propres talents, leurs propres produits, leurs propres idées. Ça doit être pour eux. Donc on va écrire Made in China, Made in the USA, Made in London. Hein? Quand c'est made dans un autre pays, on sent que oui, c'est bon. Quand c'est made fabriqué à RDC, made in Limité.
fabriqués à limité industriel. On dit, est-ce que... Mais si ce n'est pas de bonne qualité, qu'est-ce que nous faisons pour que les gens qui sont en train de produire localement ici, là, parce que la qualité, là, ça s'améliore. Hein. Ça s'améliore. Il y a certains produits chinois que vous insultez ici. C'est parce que c'est la mauvaise qualité qu'on envoie ici. Allez aux États-Unis, vous voyez les produits chinois qui sont là-bas. On ne peut pas demander si c'est original parce que c'est original. C'est la meilleure qualité qui va là-bas. Si nous avons les choses de mauvaise qualité, mais améliorons la qualité. Mettons la pression. Les gens des OCC là, c'est quoi leur travail? Et les gens qui font les contrôles dans les industries et tout ce qui se passe, c'est quoi leur travail? Ils doivent faire contrôle qualité. S'il y a une mauvaise qualité, mais attends, comment on peut améliorer notre réputation? Mais il faut mettre la pression sur ceux qui fabriquent pour qu'ils puissent mettre la bonne qualité. La qualité, oui, ça reflète sur les prix, oui, mais il y a ceux qui en abusent. Hein? Là, on dit Coca-Cola, on leur envoie les ingrédients, on dit ok, utilisez 100 litres d'eau et il faut utiliser 300 litres d'eau pour la même quantité d'ingrédients. Vous buvez ces trucs-là et puis ça n'a pas de goût. Bah, à qui la faute? Mettez la pression sur ceux qui fabriquent. Comme ça, ils fabriquent localement, oui, mais c'est la bonne qualité. Ça s'améliore la qualité. Ça ne doit pas être la raison pour laquelle on doit haïr les choses qu'on produit ici et puis on dit non, bah, mangeons ce qui vient d'ailleurs parce que c'est bon. Mettons la pression à ceux qui sont ici, là, ils vont améliorer la qualité, nous serons heureux. Produisons ici, consommons ici et soyons autosuffisants et puis exportons. Des pays sérieux exportent, ils n'importent pas beaucoup. Ils ne dépendent pas vraiment de l'importation comme nous le faisons ici. Les Congolais doivent arrêter de dévaloriser leurs propres talents, leurs propres produits, leurs propres idées, ce qu'ils doivent apporter. Nous avons trop à apporter au monde et à nous-mêmes. Donc notre mentalité doit changer directement. La mentalité d'être inférieur aux Blancs existe encore jusqu'aujourd'hui. Et c'est très important. Se sentir inférieur aux Blancs. Dire que les Blancs sont plus intelligents. Je ne suis pas raciste en tout cas. Ça, c'est la pédagogie. Je parle des problèmes que nous avons. Et je parle en maîtrisant très bien la situation en RDC, mon pays natal. J'ai grandi ici. Ouais. Peut-être j'ai fait quelques années à l'étranger, mais j'ai grandi ici, hein, n'oubliez pas ça. Je suis Congolais, des souches. Je connais nos problèmes. Être inférieur, se sentir inférieur aux Blancs, aux Indiens, aux Pakistanais, aux je ne sais pas quoi là, ça doit s'arrêter. Ce n'est pas scientifiquement prouvé que celui-ci est plus intelligent que l'autre. Ce n'est pas scientifiquement prouvé. Il y a certains qui sont dans des pays industrialisés qui ont accès à certaines choses avancées, mais ça ne fait pas d'eux supérieurs aux autres. Hein. Il faut que ces complexes-là s'arrêtent. Il ne faut pas trembler. Vous allez dans des ministères, quand vous venez avec quelqu'un qui a une autre couleur, vous avez comme l'impression que ça passe sur les roulettes. Hein. Quand c'est un noir, on sent comme si ça bloque quelque part. C'est quelle mentalité ça? Arrêtons cette bourde-là. Arrêtons ça. Arrêtons ces racismes-là. Arrêtons ces complexes d'infériorité liés à la race. Nous devons changer cette mentalité-là. Nous devons changer cette mentalité-là. Apparemment, c'est nous qui donnons aux gens l'opportunité de nous malmener, hein, de nous maltraiter. D'une certaine manière, sans les savoir. Nous devons arrêter. We have to stop this. We got to stop this shit. Cette mentalité doit vraiment s'arrêter. Ça n'a rien de racisme. Et d'ailleurs, ça, c'est ce qu'il faut normalement appliquer. Il ne faut pas traiter les gens selon la couleur de leur peau ou selon non. Non. Traiter les gens à leur juste valeur. Partout. Partout. Donc, ces complexes d'infériorité liés à la peau, en tout cas, moi, je suis vacciné contre ça. Je ne peux pas me sentir inférieur parce que je suis noir. Là où je passe, s'il faut me faire entendre, poliment, gentiment, selon les droits que j'ai. C'est clair et simple. Je ne suis pas raciste. Je ne peux pas soutenir les racistes. Voilà. Et je n'accepte pas les gens qui traitent les gens comme super. Je ne crois pas à la supériorité des races. Ça a été utilisé pour causer beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Ils ont fait mal à beaucoup de gens à cause de ça. Certains produits que consommaient dans le passé, il y avait des substances pour détruire certains, pour essayer d'éteindre certaines races. Ça n'a pas été une bonne chose. Donc ne réveillons pas ou ne suscitons pas sans les savoir, ne contribuons pas à certaines choses qui ont fait mal à beaucoup de gens déjà dans le passé. Arrêtons ça, chers Congolais. Nous devons utiliser tous les moyens pour combattre ces gens de comportements qui nous rabaissent encore. On a libéré les territoires congolais en 1960, mais on n'a pas encore libéré nos mentalités. Patrice Emery Lumumba, l'icône dont nous sommes
fils spirituel, la réincarnation d'idées, des visions, ainsi de suite. Avec ses compagnons, ils ont combattu, ils ont fait en sorte que nous puissions avoir cette indépendance physique du moins. Mais la pression de nos ennemis s'est fait sentir jusqu'aujourd'hui. Cette libération physique n'est pas suffisante. Nous ne sommes pas encore indépendants mentalement, jusqu'aujourd'hui. Notre mentalité est encore quelque chose. C'est pourquoi nous y travaillons. Les combats doivent continuer. On a assassiné Lumumba, mais son esprit doit continuer. Je ne peux pas être complice de mauvaises choses. C'est pour cela, pour toutes les personnes qui me connaissent, pour les gens qui me croisent, ils savent que je suis un patriote dans l'âme. Je prends parti pour mon pays. C'est clair. La charité, la bonne charité, la charité bien ordonnée, ça doit commencer par chez nous, chez moi. Ça doit commencer par moi. Avant que ça puisse aller ailleurs. Vous voyez? Donc, nous avons été libérés en 1960, l'indépendance, bien sûr, de la République démocratique du Congo. Mais attention, nous avons encore les combats pour l'indépendance mentale. Notre mentalité, nous devons vraiment y travailler. Mais pourquoi les changements doivent commencer dans nos têtes d'abord? Pourquoi c'est nécessaire? Bien parce que un pays est la somme des mentalités de son peuple. Nous sommes à plus de 100 millions d'habitants, vous voyez? La somme des 100 millions d'habitants de notre mentalité là, c'est ça ce qui fait notre pays, la RDC. Si 90% de notre population pense petit, pense que tricher c'est bon, pense que quand les politiciens volent c'est bon, c'est tolérable. Si on pense que quand on détourne l'argent, quand on vole, quand on décourage les autres, c'est bon, eh bien, les pays fonctionnent à 20% de son potentiel. Parce que les 80% de notre potentiel est hypothéqué mentalement par autre chose. Mais si la majorité des Congolais s'élève et dit non à la tricherie, non au détournement des deniers publics, nous allons être intraitables quand les gens vont voler, quand les gens vont détourner, quand ceux qui nous dirigent sont les affairistes, eh bien, ils vont s'arranger, ils vont se mettre en ordre. Ils vont se mettre en ordre, croyez-moi. Les gens qui sont au pouvoir ne sont pas plus nombreux que les gens qui dirigent. C'est tout à fait normal. Mais il ne faudrait pas que nous soyons pris en otage par notre mauvaise mentalité. Et ces gens, parce que notre mauvaise mentalité profite à certaines personnes. Quand les gens disent que non, j'ai fait autant d'années dans ces pays, je n'ai pas réussi à changer la mentalité. Est-ce que toi, tu voulais changer la mentalité des Congolais? Parce que ça ne pouvait pas être profitable. À regarder la façon dont tu as géré de manière chaotique là. Toi, tu pouvais travailler à changer quelle mentalité des Congolais? Si tu as profité de la mentalité, de la naïveté des Congolais pendant des années, tu es venu si tu n'avais rien. Tu t'es même marié à une Congolaise ici, non? Tu étais presque célibataire. À vrai dire, on pouvait te ravir tout, même la femme et même les enfants. Ça appartient à la RDC apparemment. Tu es venu ici, tu n'étais rien, tu n'avais rien. Et puis tu n'as pas réussi à changer. Comme si tu voulais, tu avais la volonté de changer la mentalité des Congolais. Alors que tu ne voulais pas. Tu ne voulais pas. Avoir la façon dont tu as géré ces pays-là, tu ne voulais pas changer la mentalité de qui que ce soit. Tu ne voulais pas. Donc, lorsque nous sommes à 80% avec une mentalité faible et bizarre, les pays sera comme ça. C'est la majorité, c'est comme ça que nous pensons. Donc, les pays est la somme de la façon dont les citoyens de ces pays-là réfléchissent. Si nous grandissons, nous décidons de grandir, notre pays va grandir. Tout ce qu'on appelle les pays civilisés, c'est parce que la population ne tolère plus n'importe quoi. Vous avez vu, non? Quand un certain président commence à agir d'une certaine manière, la population s'est levée pour dire que nous ne voulons pas des rois donc, à la tête de notre pays. Instantanément, ils n'ont pas voulu qu'on puisse les partager des polos, qu'on leur donne de l'argent, qu'on leur paie les transports pour les faire. Ils se sont mobilisés partout. Ils ont utilisé tous les canaux nécessaires, les réseaux sociaux, ainsi de suite, pour dire et mobilisons-nous, envoyons des signaux forts à la personne qui a été de diriger notre pays, là, à savoir qu'il n'est pas notre roi. Il est élu pour quelques années, on va botter son cri dehors et puis quelqu'un d'autre va s'asseoir pour prendre des décisions pour nous aider. Car on se sent plus grand que la RDC, c'est dangereux. C'est pas bon. Donc, notre mentalité, n'est-ce pas, reflète notre pays. Si nous avons une mentalité très élevée, eh bien nous allons construire notre pays, nous allons manger à notre faim, nous allons bien nous habiller, nos mœurs vont s'améliorer, ainsi de suite. Deuxième chose, eh bien, les changements doivent commencer par la tête
Parce qu'un citoyen conscient vaut 1000 citoyens ignorants, 1000 citoyens bourriques. Lorsque vous avez un citoyen conscient, vaut plus que 100 citoyens qui n'apportent rien à la nation. Les citoyens traîtres qui sont là pour recevoir un peu d'argent, on améliore juste la condition pour que la condition des millions de personnes puissent subir. Nous avons vraiment vécu ça à l'est du pays tristement, hein, pendant des années. On nommait des généraux qui partaient là-bas dans 6 mois, il a des grands immeubles à Kinshasa. On se demande avec son salaire de général ou bien de caporal ou de capitaine, je ne sais pas, est-ce qu'il peut accomplir ces choses-là? Et entre-temps, notre armée n'accomplissait rien. Ça fait mal, il faut que ça s'arrête. On va envoyer des rations pour nos militaires où vous allez détourner. On va envoyer les vivres pour les sinistrés des catastrophes naturelles. Vous allez détourner. Vous vous sentez comment même? Vous n'avez pas d'enfants? Vous n'avez pas de femmes? Vous n'avez pas des oncles et des tantes qui souffrent bien? Ou qui ont été dans une situation un peu qui peuvent faire que vous vous mettez à la place de d'autres personnes pour réfléchir. Blague à part, mais on nous prend pour des cons hein, dans ces pays. Ça fait très longtemps qu'on nous prend pour des cons. Hein. Sinon, on n'arrive pas à se réveiller. Attention là, attention. Ça suffit. Les Congolais doivent se réveiller. Les Congolais doivent prendre des positions, pas parce que telle personne est de mon clan ou de ma tribu ou je ne sais pas quoi. Non. Nous devons nous unir comme un seul homme, avoir une mentalité claire et savoir ce que nous voulons. Tout commence dans la tête. Lorsqu'un Congolais conscient, n'est-ce pas, un Congolais qui aime son pays, comprend sa responsabilité, il doit mobiliser autour de lui. Lorsque nous avons un Congolais conscient, il vaut plus que 1000 Congolais qui n'apportent rien à la nation. Imaginez si nous avons maintenant 100 Congolais conscients, 1000 Congolais conscients. Vous voyez comment notre pays va être. Un seul jeune qui refuse la corruption, la haine et la paresse influence tout son environnement et tout son entourage. Pourquoi est-ce que tout commence dans la tête, dans notre mentalité? Parce que l'identification crée la transformation. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait toute une communication sur comment on peut bâtir une identité nationale très forte qui fera en sorte que notre pays soit respecté. Ça va totalement changer la mauvaise réputation que les gens collent à notre pays et comment est-ce que nous pouvons. Sur cette chaîne, si vous regardez bien, vous allez trouver cette vidéo-là, l'intégralité de la vidéo qui parle de l'identité nationale congolaise. Les jeunes qui se donnent la responsabilité, n'est-ce pas, de mieux faire, font la richesse de notre pays, la RDC. Pourquoi est-ce que ça doit commencer, le changement doit commencer de notre tête? Eh bien, parce que la mentalité change la manière d'agir. Tout commence dans la tête. Même les chrétiens là, Jésus vous a enseigné quoi? Si tu regardes la femme bizarre, d'une façon bizarre, tu as déjà péché. On ne va pas demander, attendre à ce que tu puisses passer à l'acte. Ça commence dans les cœurs, non? Dans la tête, non? Dans les cerveaux. Ouais. Quand un voleur veut voler, il doit d'abord établir son plan. Il doit visiter les lieux, il doit imaginer, il doit dire que, attendez, dimanche, comme il part à l'église, il va entrer par la porte de devant, il doit sortir. Il a déjà commis ça. Ça commence dans la tête. Tout commence, les développements commencent dans la tête. Les pays que nous voulons là, ça commence dans la tête. Commençons dans la tête. Tout commence dans la tête. La mentalité change la manière d'agir. Une mentalité disciplinée, ça veut dire, n'est-ce pas, un travail bien fait. Une mentalité patriotique, ça veut dire le respect du bien public. Je ne bois pas de l'eau, je jette des bouteilles dans la rue pour dire que non, les gouverneurs ont un budget pour faire nettoyer ça. Maintenant, les gouverneurs là, quand ils disent, s'ils ne le font pas, maintenant, qui va vivre dans cet environnement? C'est nous. C'est pourquoi nous avons des sachets remplis, nous avons des caniveaux remplis de bouteilles. Nous avons une très mauvaise mentalité. Tous ceux qui vivent, qui partent ailleurs, ils sont choqués de la manière dont les citoyens de ces pays-là se comportent, comparé à la façon dont les Congolais se comportent chez eux, à la maison. Il y a certains, vous vivez dans un environnement, on vous dit, on vous force de vivre ici ou bien. Ils n'ont pas les moyens, ils vont aller où? Ils vont aller vivre où? C'est eux qui ont salué cet environnement. C'est eux. Une mentalité responsable veut dire les développements visibles. Visibles. Notre mentalité égale à ce que nous produisons. Bonne mentalité, bonne chose. Mauvaise mentalité, des choses pourries qui sentent. C'est dans ça que nous sommes. Ça fait mal.
ça fait très très mal. On ne peut pas construire un pays moderne avec des habitudes anciennes. Des habitudes de 1998, 1960, 1930. Vous amenez ces habitudes-là dans un monde de l'intelligence artificielle. C'est pourquoi j'ai tenté de marteler récemment que la RDC a besoin des dirigeants, n'est-ce pas, qui sont prêts pour les enjeux actuels, les dirigeants modernes. Nous sommes en retard sur beaucoup de plans. Quand vous allez chez l'État pour avoir certains documents, vous souffrez, vous trimez. Les documents que dans certains pays, vous remplissez un formulaire en ligne, vous payez en ligne et puis vous téléchargez là. Pour nous, tu peux faire même 2 mois, 3 mois. Et tu finis par payer 3 fois, 4 fois les frais officiels. Parce que tous ceux qui sont là-bas, ils font comme si l'État ne les paye pas. Ils gagnent plus que ce que l'État même doit gagner. Honte à tous ceux qui sont dans ces pratiques-là. Honte à vous. Je ne sais pas si vous avez des femmes ou des enfants. Vous ne savez pas combien la vie était tellement difficile et que vous rendez encore les choses très difficiles. Vous savez comment on souffre dans ces pays pour avoir un passeport, pour obtenir un document pour créer une entreprise. C'est très difficile. Vous devrez avoir honte de ce genre de choses-là. Les mentalités à abandonner d'urgence en RDC. On va abandonner très très rapidement. La mentalité des trichés, la fraude, la corruption, la mentalité de jalousie. Si je n'avance pas, personne ne va avancer. Si je ne suis pas élu président, personne ne doit être président. Si je ne suis pas, c'est quelle mentalité ça? La mentalité de facilité. Chercher les gains rapides et faciles. Les peuples congolais, la plupart, ils n'ont pas eu vraiment une bonne éducation financière. Hein. Il y a une petite entreprise qui est venue sur My God Rev, c'est quoi là? Vous voyez combien de victimes ça fait? Mentalité. Éduquons-nous. Éduquons-nous. Au lieu de se concentrer sur les futilités et autres, ceux qui font des vidéos des femmes qui bougent des fesses, là, ils ont plus de vues sur les réseaux sociaux et plus d'abonnés que nous autres qui éveillons la conscience patriotique. Hein. Ça devrait faire honte. C'est honteux si tu es un Congolais, tu suis cette vidéo et que tu ne partages pas. Tu ne t'abonnes pas à cette chaîne, c'est honteux. Parce que nous apportons la valeur ajoutée, une valeur nationale. Une valeur nationale. Une valeur qui a l'impact multigénérationnel. La conscience doit travailler. Au lieu de se concentrer sur des futilités, nous devons nous concentrer sur ce qui nous avance. La mentalité d'assistanat. Toujours attendre des autres. Il y a des jeunes là, qu'est-ce que tu as accompli? Non, mais j'ai mes 4 grands frères en Europe. C'est quoi ça? Ce sont tes grands frères et toi? Est-ce que tu sais même les gens qui vivent là-bas? N'importe quoi. La mentalité de vouloir toujours qu'on te donne par d'autres personnes. La mentalité de division, tribalisme, rivalité inutile. C'est quoi? Cette mentalité pourrie doit changer. La mentalité congolaise doit arrêter de tuer les futurs Congolais. Nous sommes ce que nous sommes parce que ça dépend de la façon dont nous pensons. La pensée collective de tous les Congolais. Nous sommes victimes de ça. Changeons notre façon de penser, notre façon d'agir va changer. Et les gens qui nous dirigent là, ils vont se mettre à leur place rapidement. Parce qu'ils savent que s'ils font faux pas, on botte leur puis ils sont dehors en même temps. Si les gens détournent l'argent dans ces pays et continuent de détourner, c'est parce qu'on ne les fait rien. S'ils ont peur de détourner, là, si on commence à faire certaines choses, la population commence à agir d'une certaine manière, ils vont arrêter. Ils vont arrêter. Forcés, ils vont arrêter. Vous voyez? Les mentalités à adopter pour transformer le Congo. Quelles sont les mentalités que nous devons adopter? Eh bien, la mentalité de responsabilité. Nous devons être responsables. Chacun doit se dire, j'ai fait partie du problème. Chaque Congolais fait partie du problème. Donc, je dois faire partie de la solution. Quand il y a un problème, vous dites que ce sont les politiciens qui vont venir résoudre. Les changements, comme je le disais, hein, c'est bon, mais ça dépend de qui tu attends ces changements-là. Si tu attends d'une autre personne, ça ne va pas venir. Ça va trop. Parce que cette personne-là n'aura pas besoin de cette conscience-là. C'est pourquoi commençons par là. Commençons par comprendre que nous tous, nous faisons partie du problème congolais. Quand tu sais que tu fais partie du problème, tu cherches des solutions. Maintenant, imaginez chacun se rend compte qu'il fait partie du problème. Tu vas arrêter de pisser en route, n'est-ce pas, aux murs et aux arbres. Tu dois arrêter de marcher sur la pelouse. Tu dois arrêter de jeter des sachets pour tous les déchets partout. C'est déjà quelque chose. Tu arrêtes de tricher à l'école, tu arrêtes de demander de l'argent parce que tu es un professeur, un assistant, tu demandes de l'argent pour donner des points à quelqu'un. Cette mentalité-là, tu penses vraiment que c'est ça qui a détruit l'éducation. C'est quoi l'avenir de la nation? What is this shit? What is this? Comment est-ce qu'on comprend ces choses-là?
Nous sommes partis du problème, mais nous devons être la solution. La mentalité du travail. Valoriser l'effort, la discipline et l'excellence. Quand tu fais des choses, on te dit ça, ça a été fait par le coach Ezekiel Kasaka. Ça, ce n'est pas le travail de Kasaka, il ne peut pas faire ça. On te présente quelque chose, tu dis non, ça c'est... Pour les gens qui te connaissent, ils savent que non, ça ne vient pas de toi. Parce que tu t'accroches à l'excellence. Ce que tu fais doit être bon. La mentalité d'un travail bien fait. La mentalité patriotique. Respecter les pays, respecter les lois de notre pays, respecter nos ressources, respecter les citoyens. Quand vous avez une responsabilité dans ces pays-là, vous dites « j'ai fait de mon mieux, je vais servir comme c'était la dernière fois que je l'ai fait ». Voilà la mentalité qui va faire avancer la RDC. La mentalité patriotique, la mentalité de coopération. S'unir au lieu de se diviser, s'unir au lieu de se détruire. Au lieu de détruire la famille, la communauté, la région, le pays, au lieu de s'approcher au tribalisme, c'est notre province qui a beaucoup de richesses dans notre pays. Arrêtons ces genres de choses-là. Concentrons-nous à ce qui nous unit. La mentalité d'espoir actif. Croire à un Congo meilleur. N'acceptez plus qu'on vous dise que rien de bon ne vient du Congo. Que ce pays ne changera pas. C'est quoi? Ce pays va changer. Le changement, c'est toi, c'est moi. Le changement doit venir de nous tous, de notre conscience collective. Notre conscience à nous tous, notre mentalité. Croyons en ces pays-là, meilleurs que ce que nous avons maintenant. Mais travailler chaque jour pour atteindre ces changements-là. Changer de mentalité, ce n'est pas se transformer en ange. Non. Changer de mentalité, c'est devenir un citoyen responsable. Un citoyen qui commence à faire des choses qu'il ne faisait pas. Si tu veux obtenir quelque chose que tu n'avais pas depuis tous ces temps, commence à faire des choses que tu ne faisais pas. En conclusion, mes chers compatriotes de la République démocratique du Congo, les changements commencent en toi. Les changements commencent en moi. Les changements commencent en lui. Nous tous, nous faisons partie du problème. Nous devons être la solution. Le Congo de demain dépend des mentalités d'aujourd'hui. Quelles sont les mentalités que nous avons? Si tu veux un pays nouveau, commence par devenir un Congolais nouveau. Un new Congolese. Un Congo nouveau, un nouveau citoyen. La renaissance congolaise, la renaissance de la République démocratique du Congo commence dans notre tête, dans la tête de chaque jeune Congolais, chaque jeune fille, chaque jeune homme de cette République doit savoir cela. Posons-nous certaines questions, chers compatriotes. Quelles sont les mentalités, n'est-ce pas, qui, selon vous, bloquent la RDC et notre pays à se développer? Quelles sont ces mentalités-là? Quelles sont ces mentalités? Quelle mentalité devons-nous changer d'urgence dans ces pays? Listez ces mentalités-là. Réfléchissez à cela, s'il vous plaît. Est-ce que vous pensez que le problème du Congo est d'abord moral? Est-ce que c'est un problème mental ou c'est un problème politique? Réfléchissons à ça. Pensez-vous que la jeunesse est actuellement prête pour ces changements mentaux? Pourquoi vous pensez ainsi? Ou pourquoi vous ne pensez pas ainsi? Réfléchissons à ces choses, chers compatriotes. La partie que j'adore dans notre hymne national, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours, pour toujours. Pensons à ceux qui vont vivre ici, nos arrière-petits-enfants. Qu'est-ce que nous voulons leur laisser? Quel héritage? Est-ce que nous voulons juste partir de cette terre en étant lâches comme ça? Réfléchissez à ça. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, notre cher pays, que j'adore de tout mon